Bonjour, donc nous poursuivons l'étude concernant le 7e jour de la création. Nous allons voir, pour cette partie, la guérison de l'homme hydropique. Donc il s'agit d'un miracle, hein, de Jésus, jour de Shabbat. On va s'intéresser donc dans notre étude à tous les miracles accomplis par le Messie, jour de Shabbat, pour en décrypter le sens. Alors la vocation de cette étude n'est pas de surajouter à toutes les études que vous pourrez trouver à droite et à gauche et toutes les prédications qui ont pu être faites au sujet de la guérison de cet homme hydropique. L'exercice, en ce qui me concerne, vise à créer une concordance entre les passages des évangiles au sujet des miracles de Jésus jour de Shabbat, avec la structure du 7e jour telle qu'elle est présentée dans le livre de la Genèse, en Genèse 2, versets 1 à 4, pour voir comment s'articule, en fait, l'écriture donc, et la compréhension des miracles de Jésus depuis l'exégèse, donc, depuis, la structure du 7e jour de la création. Voilà. Donc ça, c'est la règle de concordance qui est le socle de l'étude. Et cela vise à bien comprendre en fait, ce que le Messie accomplit, jour de Shabbat, en matière tantôt de guérison, pour ce qui s'agit donc des guérisons du corps des personnes qui souffrent donc de maladies ou d'atteintes physiques, ou alors de délivrance concernant les personnes donc qui sont, possédées d'un esprit, qui vient altérer, la fonction du corps. Donc on s'intéresse à ces deux aspects du miracle à Shabbat, qui sont la guérison pour le corps et la délivrance pour l'esprit. Voilà, on va attaquer directement. Pour ceux qui rejoignent cette vidéo, je vous invite à prendre les études précédentes pour bien comprendre la base de l'herméneutique, qui est employée et comprendre comment se fait la concordance depuis le décryptage et la traduction depuis l'hébreu de ce qu'est le 7e jour dans la Genèse. Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus était entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens: Est-il permis ou non de faire une guérison le jour de sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour de sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. On ne trouve donc qu'une seule présentation de ce miracle-là, de l'homme hydropique, qui est relaté donc depuis l'évangile de Luc, dans le chapitre 14 donc. Le contexte locatif, c'est la maison du chef, à l'occasion d'un repas, où Jésus ne semble pas lui-même avoir été premièrement invité. Le contexte temporel, c'est un jour de Shabbat. Le bénéficiaire du miracle, c'est un homme hydropique. Le membre ou la fonction atteinte, c'est la régulation de la pression aqueuse dans le corps. Condition d'accomplissement, le Messie est en sa main. Il n'apparaît pas de position d'action de l'homme malade. C'est-à-dire que le sujet du miracle semble passif dans cette histoire-là. Opposant, pharisien et docteur de la loi, mais présenté dans une position silencieuse. La dialectique démonstrative, c'est le bœuf ou le fils tiré du puits. Le lieu du délit, la maison de l'un des chefs des pharisiens. Le jour, c'est le Shabbat. Luc 14, verset 1. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Voilà la forme grecque du texte. On va faire une traduction mot à mot pour extraire le sens complet
le sens précis de ce verset. Kai et egeneto, c'est une forme aoriste de guignomai, naître, venir à l'existence, devenir. En, dans, parmi, au moment de, durant. Toi, datif de haut. Haut étant l'esprit dans la position achevée, la raison de ce qui est manifesté. Eltein, aoriste de erkomai, aller, venir. Auton, accusatif fort, troisième singulier, il, lui. Eis, en, à, sur, envers, contre. Oikon, accusatif, maison, tente de réunion, lieu de rassemblement. Tinos, pronom interrogatif, à propos de quelqu'un en particulier ou à propos de quiconque. Ton, génitif pluriel de haut, c'est-à-dire c'est l'esprit dans les différentes positions de l'accomplissement, de ce qui a été accompli et qui est finalisé dans l'accomplissement. Archonton, génitif pluriel, les dirigeants, les magistrats, les notables, les leaders, les chefs. Ton, génitif pluriel de haut, c'est-à-dire c'est l'esprit dans les positions diverses qui sont réalisées, accomplies, achevées. Pharisaion, génitif pluriel, pharisien, sabbato, datif singulier, le Shabbat. Paigen, aoriste actif de éphagon, manger, dévorer, gaspiller, consumer. Arton, accusatif, le pain. Kai et oitoi, pluriel de autos, eux. Esan, pluriel imparfait de émis, était, existait, paraissait. Paratheroumenoi, pluriel, présent participe, surveille, formé de para l'accusatif, vers avec l'idée de mouvement, parallèlement à, en comparaison de, sans aller jusqu'à, en passant le long, au-delà de, et formé ensuite de toreumenoi, garder, réserver, pour le jour, pour le feu. Alors ce même mot est formé de tiro, obéir, appliquer, respecter, appliquer les lois ou les traditions, plus ménos, forme participe passif. On reprend une traduction depuis la sémiologie de chacun des mots. On refait la traduction donc, depuis la pensée grecque et la traduction du mot à mot grec. Et il parut au moment de la raison achevée, où il vint, lui ou envers, ou sur la maison de réunion, de celui ou de quelconque des dirigeants aux esprits fermés, finalisés des pharisiens du sabbat, cherchant à dévorer le pain, et ils étaient dans l'inquisition et en comparant leur doctrine gardée pour observer s'ils obéissaient. Donc on a dans cette position en fait de la position du Messie en vis-à-vis donc des pharisiens et des hommes de loi, déjà une position de maison qui est une maison de réunion, c'est-à-dire c'est la maison de l'assemblée. Ça rejoint la définition même du mot synagogue en grec, le lieu de rassemblement, de réunion. Ensuite, concernant la position du repas, il s'agit d'un repas de pain, c'est-à-dire que ça désigne une position non pas de prendre un repas, mais une position qui vise à dévorer le pain, c'est-à-dire c'est une position d'une alimentation ou d'une forme de, on va dire, de consommation du repas, qui est une forme excessive, qui est une forme bestiale en fait, une forme dévorante, consumante du pain, donc plus que du repas, c'est-à-dire la position de la nourriture qui consume, qui est consumée et qui consume. Voilà. Et ils étaient donc, on voit bien que les pharisiens l'observaient, c'est plus qu'une observation, c'est-à-dire que c'est vraiment une position dans laquelle les pharisiens vont voir si Jésus s'en tient à leur propre doctrine concernant le sabbat, c'est-à-dire tu ne feras rien, tout travail est interdit, voilà, on t'a à l'œil, on va voir ce que tu vas faire et comment tu vas te comporter, et on va te mettre en accusation pour voir si tu observes le commandement selon la position de notre, on va dire, compréhension, sachant qu'il se positionne en garde, c'est-à-dire en gardien
du Shabbat selon leur propre doctrine. Donc on est dans une position vraiment d'inquisition, quelque chose qui vise à surveiller les faits et gestes de Jésus, pour voir comment il se comporte et pour pouvoir, venir en accusation contre lui. Feigen, donc, c'est bien manger, mais dans le principe de dévorer, gaspiller, consumer. Donc, et le repas, c'est arton, le pain. Pour ceux qui veulent comprendre ce que signifie cette position du pain, de la nourriture qui vient être consumée, à être dévorée, je vous renvoie vers Genèse 1,29, ce sera votre nourriture. Et cette compréhension de ce qu'est la nourriture consumée, je la donne dans la partie 6 et 7 de l'étude. Voilà, donc je ne vais pas me répéter, pour que vous puissiez bien comprendre depuis, ces mots-là, de prendre le repas, qu'il s'agit d'un fonction d'une position de la nourriture qui est consumée. Voilà, et qui est en concordance avec Genèse 1,29. On remarquera qu'on a le Shabbat qui est un emploi donc depuis le grec d'un mot singulier au singulier. De la même manière qu'on a, en Luc, c'est la seule référence à la position du miracle de l'homme hydropique, hein. Voilà, donc on a un singulier pour le jour, comme on a l'unicité de la présentation de ce miracle en Luc 14. Voilà, sabbato, c'est au datif singulier. Alors, le profiteur du délit ou du miracle, comme vous voulez, puisqu'on est dans une position d'accusation concernant le miracle à Shabbat. Donc, du point de vue des pharisiens, ça va être un délit. Le profiteur, celui qui est le bénéficiaire, en fait, c'est l'homme hydropique. Luc 14, 2, et voici, un homme hydropique était devant lui. La forme grecque du texte. Traduction. Kai et idou, impératif de eidon, voir. Il donne en impératif voilà, allez. Ensuite, anthropos, l'humain, l'homme avec un grand H, reconnaissable par le visage. Tis, quel, accusatif pluriel de H, c'est les esprits en cours d'accomplissement, c'est-à-dire que c'est les esprits ouverts, l'esprit qui vient à être manifesté. N, imparfait de émis, être, exister, paraître. Donc, quand on a l'imparfait, ça veut dire que l'action se passe dans le passé, mais continue à se produire dans une position de répétition, hein. C'est-à-dire que l'action n'est pas achevée et elle vient à se renouveler. Elle est en état d'accomplissement, l'action, et elle se renouvelle par rapport à un point d'origine du passé. Donc, le principe de ce qui est là, au niveau de l'homme hydroptique, trouve son fondement dans le passé, hein, dans ce qui est écrit dans la parole avant. Hydropikos, préfixe hydre, formé du hudor, eau, plus ops, oïde, c'est-à-dire le principe à queue. Donc l'hydropikos, c'est ce qui est plein d'eau, rempli d'eau. Ikos, nominatif, suffixe adjectival, indiquant l'origine, c'est-à-dire qu'il est rempli depuis l'origine de l'eau. Il est plein, il est complet dans la position de la contenance de l'eau depuis un principe de l'origine, cette origine désignant une position de l'eau. Donc ce mot hydropikos, ropikos, c'est aussi le nom d'une pompe, d'une nourriture qui sert à arrêter la faim, ce qui est privé de nutriments, c'est-à-dire ce qui remplit mais ne nourrit pas. Un prostène autou, ensuite, c'est devant lui. On va voir la sémiologie après, hein, par la suite. Déjà, ce que l'on peut traduire depuis le grec de ce verset, c'est deux aspects. Soit on peut le lire, et voici l'homme dont les esprits ou l'esprit qui vient à donner toutes les manifestations était plein d'eau depuis l'origine.
selon la position remplie d'une nourriture qui n'est pas nourrissante, une nourriture qui pompe, qui accapare et prive de la vie dans la forme remplie d'eau. Ou bien, pouvant également se comprendre également dans une autre forme, et voici l'homme dont l'esprit, on va dire les esprits parce qu'ils sont au pluriel, mais l'esprit dont le mouvement est multiple était plein d'eau et dont l'eau par nature pleine depuis l'origine stoppe la faim, substitue le désir de se nourrir, interrompt l'appétence pour amener à une vie solide qui nourrit. Donc, on peut le prendre comme dans une position, soit quelque chose qui vient alimenter le corps et vient priver la vie à cause du trop plein d'eau, soit une position de remplissage de l'eau depuis un point d'origine et dont la position de remplissage amène une position d'interruption de ce qui est de l'eau pour amener à considérer quelque chose de solide et de nourrissant. Hein. On peut voir ces deux aspects-là selon le point de vue de l'esprit qu'on adopte. Voilà, je vous ai mis en bas des photos concernant l'hydropysie. Là, vous avez la figuration d'un homme qui a un ballonnement du ventre. Ce ballonnement du ventre, on le trouve là dans le péritonéum, c'est-à-dire la partie entre les viscères là, et la paroi abdominale. Vous avez de l'eau qui vient abonder et qui vient créer un œdème généralisé du ventre. Et ici, on a une hydropysie des jambes, ce que vous allez retrouver au niveau des jambes avec des œdèmes, et quand ça se détecte par une pression sur la peau, ça va garder quelque temps la marque par rapport à effectivement la rétractation de l'eau, et puis après l'eau va reprendre on va dire la surface pour la relisser. Donc là, on a des gonflements d'eau qui sont manifestes par le toucher au niveau des œdèmes. Donc, la fonction altérée, c'est la régulation de la pression hydrique dans le corps. Voilà, je vous ai mis un graphe qui désigne la proportion donc d'eau par rapport aux différents organes du corps. Le tissu adipeux étant le moins riche en eau. Et on voit ici on monte à des valeurs de 83% pour le sang et pour le rein, puisqu'ils sont principalement constitués d'eau, ce qu'on peut facilement comprendre du fait des fonctions qu'ils jouent. Il existe également une forme d'hydropysie cérébrale, qui est l'hydrocéphalie, par dilatation des ventricules intracérébrales. Il peut en résulter des troubles de l'équilibre sphinctérien, cognitif, la mémoire, l'attention. Donc, c'est pas quelque chose de sérieux. Alors, l'hydropysie, c'est le symptôme, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a un excès d'eau, c'est davantage un symptôme qu'une maladie en tant que telle, en tant qu'origine, en fait. C'est-à-dire que ce qui contrarie la pression d'eau dans le corps, dans les organes, est souvent la résultante soit d'un problème cardiaque, soit d'un problème rénal, voilà. Mais ce n'est que la résultante, c'est-à-dire le symptôme. Wikisource. À toutes ces causes prédisponantes de l'hydropysie, on doit ajouter la grossesse, qui par le volume de la matrice établit souvent une disposition à cette maladie, en tant qu'elle comprime les troncs des veines, qui rapportent le sang des extrémités inférieures et des viscères de la région hypogastrique. Luc 14, verset 2. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Alors, on va s'intéresser, parce qu'on a vu tout à l'heure le passage. Voilà, on va s'intéresser à la fin du verset, donc qui est la proposition improsten autou, qui est formée donc d'abord de n, qui est dans, plus pros, avant, plus sten. Sten, pluriel de sténos. C'est la force, la puissance, la vigueur, c'est-à-dire une force armée. Dans la force, on pourrait traduire ça, dans la force d'avant, première ou frontale. Et ensuite, autou, le génitif fort de autos, qui donne lui. Donc, devant lui, on a une position
Antérieur et dans la force, frontale et dans la force, dans l'expression de la vigueur de quelque chose qui est armé, hein. On va voir ça par la suite. Pourquoi il est présenté une position devant lui qui est très, très importante, qui désigne en fait une position dans laquelle quelque chose d'armé, qui est armé, vient marquer une position de puissance face à cet homme-là. Le texte grec présente la dynamique d'une présentation de l'homme hydropique comme s'il était déjà présenté dans une expression puissante antérieure ou dans une condition frontale puissamment adverse. À Gethsémani, Marc 14, verset 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Forme grecque du texte. Traduction kai et proelten, proelton, aoriste, aller de l'avant, procéder, arriver en premier, comparaître devant le tribunal. Micron, tout petit, insignifiant, court, bref, jeune. Épi, sur, au-dessus, à la surface. Tess, génitif de H, c'est-à-dire l'esprit ouvert en accomplissement, hein, qui est en voie de réalisation. Ges, la terre, le sol. Kai et preseuketo, priant, formé de pro, en avant, plus eketo, imparfait. Prier, désirer ardemment, promettre de faire. Alors quand on a l'imparfait, on a une origine antérieure, une action qui vient à se répéter et qui n'est pas encore finalisée, qui est en, qui est en voie d'accomplissement. Professer à haute voix, faire un vœu. Ina, une fibre, c'est-à-dire ce qui sert de conjonction, ce qui sert de liant et d'articulation entre deux choses. Pour que, afin que. Ei, présent, tu es, tu viens. Dunaton, fortement, puissamment, autant que possible. Estine, il est, il vient. Parelté, aoriste, passer à côté, passer au-delà, dépasser, surpasser, passer entre, passer outre, passer inaperçu, échapper, passer, arriver à un endroit, s'avancer pour parler. Ap, c'est le diminutif de apo, de, à cause de, au nom de. Auto, génitif fort, lui. Ensuite, on a le H, qui est distinctif de l'esprit en accomplissement, depuis l'origine, et aura, l'heure, la division du temps. À la croix, Jean, chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Forme grecque du texte. Traduction depuis chacun des mots en grec. Al, diminutif de halos, qui désigne un autre, un différent, mais aussi. Eis, un ou alors dans, vers, jusqu'à, idée d'entrer à l'intérieur. Ton, génitif de haut, qui est la raison de ce qui est accompli, ce qui est finalisé. Stratioton, génitif pluriel, les soldats. Lonqué, lance, épieu, javelot, fer de lance. Autou, génitif fort, lui. Ten, accusatif de H, c'est-à-dire l'esprit ouvert en accomplissement. Pléouran, accusatif, la côte. Enixen, aoriste, persa, transpersa. Kai et, exelten, ex plus elten, venir, sortir plus hors d'eux. Euteus, eutus, droit, direct, ouvert, franc, en face d'eux, immédiatement, directement. Aïma, le sang, l'effusion de sang, ou un meurtre, ou alors une race, une souche, une parenté, le lien du sang. Donc l'aïma désigne à la fois la position individuelle de l'organe, hein, qui est liquide du corps, ou alors une position vers une descendance qui désigne on va dire quelque chose qui vient se disperser dans une filiation, qui vient se répandre plutôt que se disperser, à se prolonger, hein, et à s'étendre, à se collectiviser. Kai et ensuite idor, l'eau. Idor étant du registre du langage soutenu. Donc si on regarde bien ces deux passages, on a un effet de pression ici par la position de ce qui vient, hein, de ce qui est présent, de ce qui vient, dans une fonction donc de conjonction,
et qui a une position dans laquelle la dynamique est une dynamique de puissance. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, quand il vient au-devant de lui, c'est dans une position de puissance, c'est-à-dire autant que peut se faire, autant qu'il est possible. Sachant que ce qui vient, c'est la position de la position du Christ face au pressoir, hein, de la croix. Et on a d'un autre côté, là, à la croix, on voit bien, là, une position donc, de mise en pression, de compression extrême à Gethsemane. Et suite à la mort de Jésus à la croix, on a quelque chose qui jaillit, hein, dans l'immédiateté, quelque chose de droit, donc qui fixe la justice, de franc, qui vise la vérité, de direct, qui vise l'instantanéité, l'immédiateté, et l'absence, on va dire, de frein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fait obstacle à cette effusion de sang. C'est quelque chose qui est libéré sans obstacle et sans aucun frein. L'heure arrive donc à Gethsemane avec puissance. Le sang et l'eau sortent dans une position d'ouverture qui suggère l'instantanéité du vis-à-vis. Donc, on a aussitôt une position de vis-à-vis qui jaillit dans l'instantanéité à partir du moment où le sang et l'eau du Christ sont répandus. Mode opératoire du délit, l'extension de la main sur l'homme malade. Donc, on va étudier cette extension de la main du Christ à travers la position qu'a adoptée Moïse vis-à-vis du rocher qu'il a frappé pour en faire jaillir l'eau. On va voir qu'il y a deux positions, la position de la puissance et la position de l'instantanéité. On va voir comment elle rejaillit à travers les textes depuis l'hébreu. Exode 17, verset 6. On parle des eaux de Massa et de Mériba. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Je vous ai mis la forme hébraïque du texte. On voit de suite dans ce verset-là qu'on a une césure forte ici, hein, à travers le passec ici, avec donc ce qui indique des positions d'opposition. C'est-à-dire que les prépositions premières viennent en miroir et en opposition avec ce qui suit, hein, les mots suivants. Premier mot, Inani, je suis, me voici. Omeda, je me tiendrai, donc se tenir au futur. Lafa Neira, devant toi. Cham, présent, là-bas, dessus, ou alors ça désigne aussi le nom. Le nom dans la position de la présence, donc. En miroir de ça, en dichotomie, on a al, de, à propos de. Atsura, Atsura, c'est ce qui désigne un silex, c'est-à-dire une pierre coupante et qui sert à allumer le feu. Beroeba, par l'épée avec la lame. Veikita, est frappé. Vatsur, de manière à, de façon à, de sorte que. Veyetsaou, il sortir, il sortait. Mimenu, de lui, de celui-ci. Maïm, les eaux, la mer. Veshata, et bois, et buvons, et buvez. Ram, les peuples ou le peuple. Vayas, et il fit, et on fit. Ken, oui, d'accord, sincère. Moshe, Moïse. Léiné, en présence, sous les yeux. Zikeni, les anciens, les vieillards, les sages. Et Israël. Donc, on voit déjà, dans cette position déjà du rocher d'Horeb, en fait, que ce rocher d'Horeb, ça désigne un silex, c'est-à-dire une pierre coupante, qui sert à allumer le feu. Donc on a une position de coupure qui vient à libérer la position du feu et non pas de l'eau. C'est très important. On est dans une position, on va dire, d'épreuve là. C'est une position d'épreuve et de coupure. Coupure qui se fait par le biais de la lame, de l'épée.
Et à partir de cette coupure qui traduit la position d'un feu qui est allumé, de là va sortir l'eau, la position de l'eau. Et depuis le feu donc qui amène à la sortie de l'eau, on trouve une position dans laquelle le peuple est invité à boire. C'est-à-dire que on a une position d'une position dans laquelle le peuple vient se désaltérer, hein. Mais c'est très important de comprendre qu'on passe d'une logique donc de l'épreuve, du feu, à une logique de l'eau qui paraît. Nombre, chapitre 20, verset 11. Donc on fait là part des eaux de Mériba. Massa n'est pas mentionné au niveau de ce passage-là. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Voilà le passage selon la forme hébraïque du texte. Traduction depuis chacun des mots. Vayachem et il, Moshe, donc Moïse, et Yado, ton bras, ta main. Vayar, il frappa, il battit. Et Astela, toi, ton, et rocher. Bémétéou, par le toucher, de deux, par la verge, de deux. Péamim, reprise. Bayetsu, et ils sortaient et ils sortirent. Maïm, les eaux, la mer. Rabim, abondante, nombreuse. Utesheti, et tourmenté, et bouillonnant, et fatigué, et craqué, c'est-à-dire dans la position de l'épuisement jusqu'à ce qu'on craque. Aïda, le témoin, le témoignage, l'assemblée. Uvehiram, et la ville, et la cité, et chez nous. Alors là, ce qui est distinctif, c'est qu'on n'est pas dans la position d'une coupure en nombre sur Mériba. On est dans une position de compression, de quelque chose qui vient faire impact sur le rocher par 2 fois. Par 2 fois, donc, et depuis cette position de compression par 2 fois, les eaux viennent à sortir abondamment. Voilà. Mais c'est une position qui nous est dit, une position bouillonnante. Alors, ça traduit que les eaux sortent en abondance, mais c'est surtout qu'il y a une position tourmentée derrière cette position d'abondance. C'est une position active, bouillonnante, qui est tourmentée. Et là, on voit après la position donc, de ce qui est tourmenté, c'est le témoin de la ville, de la cité. Et chez vous, en fait. C'est la position du temple, en fait, du temple véritable, qui désignait dans la forme du témoin. En l'occurrence, ici, on parle bien du Messie. Donc, si on compare les 2 textes qui nous parlent même d'histoire, on a ici une position tranchante et 2 positions de toucher. Alors, vous trouverez beaucoup d'enseignants qui vont vous dire, oui, en fait, Moïse, il a mal fait, il n'aurait pas dû taper le rocher, il lui était simplement demandé de parler au rocher pour que l'eau sorte, et il fallait pas qu'il le frappe, il a désobéi. Et alors, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé sur le plan du monde, c'est-à-dire de la vision du monde pour ceux qui sont dans le monde. Mais ce qu'il faut davantage comprendre dans la position selon l'herméneutique, c'est que vous avez une position tranchée, une seule, celle-là, qui désigne l'épreuve duquel va sortir les eaux. C'est-à-dire que c'est la position du tranchant qui libère l'eau, et c'est une position unique. Alors qu'après, vous avez une position double qui est frappée. Pour frapper le rocher, c'est le bâton qui vient frapper le rocher. Et là, on a 2 expressions pour faire sortir l'eau, puisqu'on a une position qui vient à libérer le sang et une position qui vient à libérer l'eau. L'eau étant la figuration de la position de l'esprit dans la forme la plus, on va dire, basique, la plus élémentaire de l'esprit, qui vient être répandue. Et dans la deuxième position, vous avez la position du sang. La position du sang, c'est la position toujours liquide,
hein, qui est similaire à la forme de l'esprit, mais dans une forme, on va dire, assimilée au corps. C'est-à-dire que c'est la position qui assimile l'eau dans la position corporelle, c'est-à-dire la position de l'incarnation de l'esprit et que le Christ, le Messie, vient libérer dans une position identique à celle de l'eau, mais identique, mais en même temps distincte. C'est pour ça qu'en fait le mouvement de frapper est double, parce qu'il vient libérer le corps par l'effet de l'épreuve et du feu, et il vient libérer l'esprit. C'est-à-dire qu'on a ces deux positions de libération qui se font à la croix et qui sont désignées à ce moment-là. Hein. C'est pas une désobéissance, en fait, c'est une nécessité, c'est une prophétie déjà, cette position de frapper. Une coupure, deux positions de battre, deux positions de compression sur le corps du Christ et sur l'Esprit de Dieu. Alors, on va voir comment se traduit le rocher d'Oreb, puisqu'on a vu que c'était la position d'un silex. Alors, le mot, c'est al-Hatsura. Al, c'est une racine qui est formée du ayin et du lamed. Ça désigne le matériel réuni au mouvement extensif, l'étendue matérielle, un entassement, un accroissement. Et par extension, l'accroissement du péché, l'accroissement du crime. Ensuite, vous avez le et le tsadé, dans le mot suivant, Hatsura, qui est un rameau, l'action de reluire dans l'obscurité, les yeux de l'animal nocturne, c'est-à-dire c'est l'effet du réfléchissement dans l'œil de l'animal qui vient à capter la lumière de la lune, la lumière de la nuit, et qui le renvoie depuis sa rétine. Tsadé tsadé, c'est une racine inusitée en hébreu, mais qui va désigner le petit bruit d'un cri d'un petit oiseau. Ensuite, vous avez la racine triconsonantique tsadé vavresh, ce qui comprime, compacte, conforme selon un but formé, une trajectoire établie. Et ensuite, une fois qu'on a le silex, on a bachoeba, qui est par la lame, par l'épée, formé de la racine bet-bet, toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure, la prunelle de l'œil. Et ensuite, la racine triconsonantique bet et resh, une épreuve, ce qui est examiné, éprouvé pour être élu. Racine et resh, un foyer dont la chaleur s'échappe en rayonnant, une ardeur consumante. Et pour finir, reshbet, toute fructification, multiplication, propagation, ce qui augmente. Quand on a je me tiendrai devant toi sur le rocher de l'Horeb, tu frapperas le rocher. Cela évoque l'accroissement comme s'agissant d'un bruit compacté par l'épreuve, comme une réverbération, une étincelle depuis l'obscurité qui vient à embraser, à se développer, à se répandre en intensité après avoir été éprouvé et confirmé, c'est-à-dire approuvé et lu. Ça, c'est le rocher d'Horeb. Voilà. Concernant maintenant la position de ce qui est frappé, du rocher frappé, c'est Bématéou, racine bête-bête, toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure. La prunelle de l'œil, racine bête même, l'universalité des choses, toute chose sublime, sacrée, un temple, un autel. Racine même tête, toute idée de motion, d'émotion donnée à une chose, un vacillement, un mouvement communiqué vers le bas, c'est-à-dire l'esprit qui descend, le passage dans la mort. Racine tête-tête exprime le nombre 2 en chaldéique, non usité en hébreu. Tête est disposer une chose de manière à la rendre utile, sécurisante, qui repousse, qui réfracte, qui réfléchit, qui incline. Mais dans une position sécurisante, c'est-à-dire qui va éloigner une position négative. Et vav, c'est la substance de l'existence, la puissance d'être. Et pour finir, vav vav, toute conversion, toute conjonction, et c'est l'image du clou. Donc ce mot bema théou porte l'idée d'une sublimation dans un mouvement descendant d'utilité, de fonction double. Le repoussement d'une, le fléchissement d'une chose,
pour une part, et l'assimilation au principe du vivant constitutif de l'être, d'autre part. C'est-à-dire que dans cette position-là, hein, du fait d'être du rocher qui est frappé 2 fois, vous avez un mouvement qui descend du haut vers le bas, c'est-à-dire du ciel vers la terre, un mouvement descendant aussi dans la tombe, dans le tombeau, qui a une position d'utilité, c'est-à-dire que ça joue une fonction, et cette fonction, elle est double. Repousser le mal et assimiler à partir de là au principe du vivant, de l'être, le principe même de l'être dans sa substance. La position du bâton qui frappe le rocher pour en faire sortir l'eau détermine 1. En Exode, une position tranchante, comme le silex, puis 2. Deux positions de frappe, du toucher, dont l'abondance dirige vers un déchirement du témoin de la cité habitable, soit en autre chose, donc le Messie, celui qui vient devant l'assemblée de Jérusalem, celui qui vient souverain sacrificateur, réaliser la fonction sacerdotale et servir également d'agneau immolé. Exode distingue les eaux de Massa et de Mériba pour une seule position distinctive du tranché, là où nombre considèrent les seules eaux de Mériba pour une position double du toucher, comme si les positions dépendaient de la lumière et de cette lumière un effet de sa réflexion. C'est-à-dire qu'on a entre Exode et nombre un effet miroir comme de diffraction depuis la coupure vers deux positions du toucher. Voilà, il y a un effet de prisme, on va dire, et de diffraction double de la lumière, comme à travers un prisme. D'une part, ce qui paraît est l'effet de repousser, d'incliner, de corriger, et d'autre part, ce qui est réfléchi est une position modifiée avancée, selon l'effet de changer, de convertir, d'amener à l'existence en résultante comme un déploiement. Exode 17,7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Nombre 20,13. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Il fut sanctifié en eux. C'est essentiel cette position. C'est-à-dire qu'il y a une position de contestation, on a vu ça dans la partie 6 et 7, mais qui n'empêche pas la sanctification en eux. Nombre 20, verset 24, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Et alors, là, on peut se poser des questions, parce que c'est pas vraiment Aaron qui a été rebelle, pourtant, c'est Aaron, le sacrificateur, qui n'entre pas dans le pays. Et pourtant, ce sont les enfants d'Israël qui ont désobéi. Voilà, donc on a une position de privation qui se fait au niveau du sacrificateur, hein, pour lui ôter la vie avant le royaume, alors que les enfants qui suivent, qui eux ont désobéi, rentrent dans le royaume. C'est une position vraiment messianique et de la position de la rédemption qui est évoquée à travers le texte. Quant à Massa, donc Massa se traduit en hébreu par masse, ou un traité, un amas, une thèse. Il est formé de la racine même samek. Toute dissolution, ce qui énerve, ôte les forces physiques et morales. Samer, signe circonférentiel ajouté à lui-même, figure tout mouvement excentrique tendant à agrandir le cercle. Toute idée d'éloignement du centre, d'émigration. Samer, toute idée de rondeur, de pourtour, de choses rondes, propres à contenir. Action de changer de lieu, de prendre son sac. On va tout de suite penser aux disciples qui doivent aller partir dans les villes et villages sans prendre de sac. Hein, donc là, une position d'eau qui vient à manifester quelque chose, qui vient à se remplir comme une gourde. Ce nom engage l'idée d'un dispersement du collectif en raison de la colère qui, retournée sur elle, perpétue l'exil du groupe au lieu de parvenir au changement du lieu, au lieu du changement. Concernant le nom de Mériba, je vous ai
écrit ici les 3 emplois de Meriba ici, selon l'évolution des diacritiques. On voit que les diacritiques évoluent. Meriba, position d'avancement selon les diacritiques. D'abord, concernant les consonnes, racine, même rêche. Tout ce qui se livre à son impulsion, usurpe pour envahir l'espace, action d'outrepasser, état d'être amer, fort et robuste qui domine. Ensuite, racine yod bête, le bruit de jappement d'un chien, un cri. Et pour finir, bête et, le bruit d'une chose qui s'ouvre, un gouffre, un abîme. Donc le nom de Meriba engage l'idée d'une usurpation par impulsion visant à dominer et donne le son d'un cri animal, comme bestial, hein, qui n'est pas propre à parler, qui est juste propre à sortir un son, profond, abyssal, et qui ne peut être sondé donc. Donc on voit bien dans la position de Massa, c'est des positions différentes, on a l'idée d'un dispersement du collectif, et dont la position de colère empêche de parvenir au royaume, au lieu du changement. Et dans l'autre cas, il y a une position d'usurpation, c'est-à-dire que quelque chose vient se faire passer pour quelque chose d'autre, comme une forme de privation on va dire, par tromperie, et dans une position d'impulsion. L'impulsion rejoignant la colère ici, hein, l'émotion de colère. Et cette impulsion de colère, en fait, est une usurpation, puisqu'elle vient en position de dominer l'esprit de l'homme, et on en arrive à une position d'un cri animal, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus capable de parole, et qui vient à sombrer dans l'obscurité, hein, jusqu'à ne plus pouvoir être sondé. La formule de l'eau dans le 7e jour de la création. Maintenant, on va s'intéresser à voir, depuis le récit de la Genèse au chapitre 2, les 4 premiers versets, c'est quoi la formule de l'eau dans le 7e jour. L'eau en hébreu, c'est la lettre mem. C'est la lettre ici, mem, qui a une position comme ça ouverte, ici, lorsque la lettre est dans le mot, et qui prend une forme fermée lorsqu'elle est en position terminale d'un mot hébreu. Voilà, c'est Mayim, même, les eaux en hébreu. Je vous ai remis ici dans la forme hébraïque. Donc Genèse 2 qui définit et donne la structure du 7e jour selon 4 versets plus premier mot du 5e verset. Je vous ai entouré ici les mêmes, toutes les lettres mêmes. Donc même ouvert ici, en bleu clair, et même fermé en terminaison de mots. Les mots qui portent la fonction de l'eau, c'est le signe de ce qui est manifeste et extérieur, qui porte le sens de l'universalisation, l'union collective. Ces mots qui tendent à l'universalisation, c'est les cieux, l'armée, Dieu dans la position d'Élohim, c'est les jours, c'est toutes, c'est œuvre, et c'est les origines. Toute œuvre, on a 2 mentions ici, une là, au 2e verset, et une au 3e verset ici. Toute œuvre ici. Ils portent une position toutes les deux en ouverture, dans une configuration double des 2 mots associés, puisqu'ils sont liés ici par un trait d'union. L'armée, Elohim. Alors, on a ici Elohim, ici, Elohim 2 fois, et Elohim 3 fois. Donc, on a 3 mentions d'Elohim. Concernant l'armée et toute leur armée ici, en une seule emploi pour armée, donc, les jours, 4 mentions. Yom ici, Beyon ici, Beyom ici, Yom ici, Beyom ici. Donc 4 mentions. Et aux origines, ici, c'est le mot qui traduit par aux origines des jours, au fondement, porte la valeur finale ici, du même. Fermé,
Donc tous ces mots-là, c'est une position Do en fermeture, en position terminale. Hein. Donc on voit que le même qui était ouvert ici, en début de mot ou en milieu de mot, ici, en terminaison, il se ferme. Voilà. Le collectif est rassemblé. Il est, on va dire, englobé. Fini. Plus d'ouverture. Alors, les cieux, on a 3 mentions, ici, ici et ici, c'est les cieux, qui ont une position double, portent une double valeur. Une centrale, de la position du même, en ouverture, et une finale, ici, en fermeture de mot. Donc, ce qui indique que les cieux désignent aussi bien une position ouverte qu'une position finale de l'eau. On dénomme 8 écritures de la lettre même en valeur première ou centrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour les mêmes ouverts. Et 13 emplois de la lettre même en valeur finale des mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ce qui nous donne au total 21 en occurrence de la lettre même concernant la proposition du 7e jour, ce qui définit et structure le 7e jour de la création. Dans la Genèse, le nombre 21 est très peu présent dans la Bible, alors que le nombre 20 qui précède préfigure avec insistance le partage entre les boucs et les béliers. On trouve ça en Genèse 32, 14. C'est aussi la globalisation d'un temps de Jacob des 14 ans de service pour chacune des 2 filles de Laban, 7 plus 6 années pour le troupeau de Laban, Genèse 31, 41. En Exode, 20 définit le nombre de colonnes et le nombre de planches pour structurer chacun des côtés du tabernacle. La valeur de 20 évoque alors l'idée d'une chose dans la dynamique d'une élévation structurelle depuis une base de valeur similaire. Cette valeur fonde un assemblage de 2 choses imbriquées, mais comme parallèles, en vis-à-vis, comme en opposition, mais configurées pour permettre un assemblage par le côté depuis le socle. Ça, c'est la valeur du 20. Et le 1 supplémentaire désigne tantôt la base, tantôt la couverture. C'est-à-dire quand on a l'idée du 21, on a l'idée de choses qui viennent structurer en vis-à-vis des colonnes, c'est-à-dire 2 colonnes en vis-à-vis ou alors des côtés en vis-à-vis qui viennent à monter comme des planches, comme des colonnes, qui viennent à s'élever. Et l'unité représente ce qui vient fermer, ce qui vient circonscrire. Donc avec l'idée du même ici, vous avez donc l'idée du 21, où on a des positions ouvertes et des positions fermées. La dernière position du même, de la fermeture, c'est une position qui vient finaliser. Et cette finalisation par l'unité, c'est ce qui vient clôturer, c'est ce qui vient circonscrire et révolutionner le cercle, en fait, qui vient le fermer. C'est la position de l'unité, cette position de fermeture. Agée, chapitre 2, versets 1 et 4. Le 21e jour, donc dans la position de 21, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Donc là, on voit de suite la concordance. Concordance qui concerne déjà la position du souverain sacrificateur. On a Josué,
Voilà, on a quand même une position qui vise la position de sacrificature. On a une position de la maison, donc qui désigne le lieu du chef, hein, du chef du chef de la synagogue. Et une position de fortification. C'est-à-dire que la position de la guérison, c'est une position de fortification de quelque chose qui vient restaurer, qui vient rétablir et qui vient renforcer la structure de l'homme. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Voilà. Et travailler. Là, on retrouve la position du Shabbat, mais dans la position du travail. C'est-à-dire que c'est la position, en fait, qui vise non pas le repos, mais qui vise l'accomplissement, qui vise la complétude. Hein. Et l'Éternel des armées, qui fait concordance avec la position devant l'homme hydropique, qui est devant, en fait, dans une position de puissance, d'une position armée, une position où il va falloir recevoir le tranchant et libérer l'eau. Hein. Vous comprenez toute la symbolique derrière cette position-là. Ici, nous avons la lettre très particulière et unique dans le passage, qui est le kof ici, c'est le tranchant. C'est ce qui est tranché en fait. C'est pas le tranchant, c'est ce qui est tranché. La position d'être tranché. Elle est donnée par la lettre kof. Dans la position du septième jour, dans la valeur de la sanctification, c'est le mot sanctifié ici, hein, qui porte la lettre kof. Ce qui est consacré, c'est la position qui vient être tranchée. On dénombre alors 11 emplois de la lettre même avant cette lettre-là, avant la coupure donc. La 11e lettre dans l'alphabet hébreu, c'est le kaf. C'est ce qui vient contenir. Donc tout ce qui vient avant le tranchant de l'épée, avant le tranchant, la position du sang et de l'eau qui est versée, c'est la position qui va contenir toute la position de l'eau qui existe dans la position créationnelle. C'est-à-dire que vous avez dans cette expression-là qui précède le kof au niveau du Senju, toute la fonction qui manifeste ce qui va contenir la position de l'eau et du sang et de l'eau contenue. C'est la position du Messie qui paraît, du Messie qui vient, du Messie qui vient pour servir à être versé en fait. C'est le contenant qui va être percé pour verser. Ce qui est contient depuis la terre et le ciel, toute chose. Et vous trouvez ensuite, alors vous trouvez également dans ces 11 emplois la valeur des 11. La valeur des 11 apôtres, qui est la valeur du nombre des apôtres au temps de la manifestation du Christ ressuscité, avant qu'un 12e apôtre vienne remplacer Judas. Donc la position du 11, c'est la position de la double unité, le 1 et le 1, qui viennent former donc l'ajout sur le Messie, sur le 10, sur la manifestation, qui est la révélation de Dieu. Hein. Donc vous avez cette position-là de la pleine manifestation de la position de l'eau qui reconnaît le Messie. Et vous trouvez 10 emplois de la lettre même, après cette lettre kof, cette position du tranché, du coupé, de ce qui vient être tranché, c'est-à-dire de ce qui est sanctifié par la césure, par le silex, par la lame, par ce que vous voulez qui vient trancher ce qui est saint, ce qui est consacré. Signe 10, c'est le signe de la manifestation du divin, le yod, la main de Dieu, le Messie. C'est la manifestation extériorisée et universalisée de la position souple qui structure et contient le monde. Hein. Donc ici, vous avez toute l'expression du souple, de l'eau, selon la position manifestée après la césure, après que le sang et l'eau soient répandus. Dans ce partage déséquilibré, d'un côté 11, de l'autre côté 10, la fonction de l'eau, avant et après la position tranchée, on a la réduction d'un mème. Là, on a un mème en plus, et là, c'est comme si on perdait un mème de l'autre côté du coffre. Depuis la coupure, l'eau qui sort du côté du Messie, c'est celle-là, cette position manquante de ce côté-là de l'eau. C'est que l'eau est sortie. L'eau est sortie, donc vous avez une réduction de l'eau d'avant par rapport à une position de l'eau moins 1. C'est la position de l'eau qui est sortie du corps du Messie.
L'eau qui sort aussi de Massa pour le corps et de Meriba pour l'esprit. Avant la coupure, on dénombre 4 positions ouvertes des eaux. Un, 2, 3, 4 avant la coupure. Ce sont la position des 4, c'est la position des royaumes, hein, comme les 4 parties de la statue de Daniel, hein, le 4 désignant les points cardinaux, la valeur du royaume et de l'extension de la terre, hein. Et vous avez cette position fermée de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette position fermée, c'est la création. C'est-à-dire c'est la position déjà de la forme achevée de l'eau dans la création. Après la coupure, on dénombre 4 positions pareilles ouvertes des eaux. On retrouve le principe des eaux ouvertes selon 4 figurations du même, qui rejoint la même structure que celle d'avant, c'est-à-dire c'est la position des royaumes, hein, de ce qui se répartit de l'Orient à l'Occident et du Septentrion au Midi, tout ce qui est étendu dans cet espace, dans cet intervalle d'espace. Et vous avez 6 positions fermées distinctement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les jours jusqu'à l'homme, qui n'a plus besoin du miracle, plus besoin d'un achèvement. Jésus est le miracle. Jésus est cette fonction de l'eau qui est réalisée dans la position de l'homme. L'accomplissement du Fils de l'homme pour achever l'homme. Les eaux distinguent alors une position renversée dans la présentation de la structure du 7e jour. On part d'une position plus abondante ici à une position réduite. Le Messie crée cette catalyse qui vient réduire la position donc du même fermé, c'est-à-dire de la création, dans la position de l'homme. Vous avez une position de réduction qui vient ramener la perfection du 7e jour dans la position de tous les jours jusqu'à l'homme. C'est ça la position du Christ, dans une position de réduction de l'eau. Une position renversée de la présentation dans la structure du 7e jour. D'abord, avant le tranché, une position ouverte carrée et une position fermée de la valeur du repos. Ensuite, après le tranché, une position ouverte carrée et une position fermée de la valeur du jour de la création animale et de la formation de l'homme. Dans la position antérieure et tranchée, les cieux, je reprends les mots, les cieux et l'armée de l'Élohim des jours, et des jours de toutes les œuvres, de toute œuvre, l'Élohim du jour, de tout le jour, de tous les jours. Voilà ce que dit l'Éso au sujet de la position avant le tranché. Les cieux, l'armée de l'Élohim, des jours et des jours de toute œuvre, l'Élohim de tous les jours. Dans la position successive du tranché, on va reprendre chacun des mots. Toute œuvre de l'Élohim, des cieux, aux origines des jours de l'Élohim des cieux. Avant la croix, depuis les cieux, le Dieu du jour, place 2 positions des jours dans le 7e jour pour orienter son œuvre selon la position de Dieu dans les jours de la création, manifeste, visible, observable. Ici, on est dans le Dieu du jour, le Dieu qui manifeste la position du jour comme première jusqu'à la coupure. D'accord? Ça, c'est avant la croix. Dieu est observable, Dieu s'est fait homme depuis les cieux, il est dans la position du 7e jour et il vient orienter son œuvre selon la position du Dieu qui vient à être manifesté dans le jour de la création. La position observable, tangible, matérielle, qui est celle du Messie. Après la croix, après la coupure, ce qui est sanctifié donc, depuis la valeur des œuvres en place, ce qui est accompli, c'est le Dieu des cieux, fonde l'unicité des jours, hein, la position de l'origine de l'unicité des jours,
selon le modèle de la position céleste d'Élohim, première, éternelle, immuable, supérieure. Le Messie est la pierre tranchée par le silex, mais également la pierre frappée par 2 fois par le bâton. Pourquoi 2 fois? Versant l'eau pour en sortir un par la compression du corps et deux par le mouvement de l'esprit, une position double selon l'altérité père-fils, homme-femme, corps-esprit, comme vous voulez, afin de répandre l'esprit pour compléter et complémenter l'homme depuis la nature de l'eau, dont il est composé corporellement à titre essentiel, mais qu'il doit compléter de l'esprit lorsqu'il doit contenir comme une jarre un vase, comme la lettre Kaf pour celui qui se présente afin de boire à la source, le Messie au 7e jour. C'est la position de la femme samaritaine au puits de Jacob. Christ incarne et déverse la position de l'eau du corps pour apporter la position de son unité pour l'union du collectif à l'Esprit de Dieu, rassemblant depuis l'unité de Dieu tout dans la position complète de l'homme, fondée dans le principe de l'eau depuis la création. Les détracteurs de la formule de l'eau du 7e jour de la création. Luc chapitre 14, verset 3. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Voilà la forme grecque du texte. Traduction mot à mot. Kai et apokritéis répondit, séparé en triant, formé de apo qui détermine la séparation, la privation, en cessation, en retour, en changement, en achèvement, plus crité, c'est celle de l'orge, donc en séparant l'orge. O, c'est l'esprit dans la position accomplie, achevée, finalisée. Jesus, donc Jésus, eipen, à l'aoriste, il dit, il parla, pros, vers, auprès d'eux, à côté d'eux, en outre, en venant d'eux, par la volonté d'eux, en faveur d'eux. Tous, accusatif pluriel de to, de haut, c'est les raisons d'eux, ce qui désigne l'esprit accompli. Nomikous, légiste, personne de loi, formé de nomoi, c'est la loi, et nomos, l'ordonnance, la tension, la mélodie, c'est une sorte de pièce de monnaie également, plus mécos, qui est la longueur, la grandeur, première ligne de phalange, la durée. Kai e, pharisaios, accusatif pluriel, les pharisiens. Légon, il arrange, il assemble, il compte, il estime, il dit, il parle, il appelle, il nomme. Exestine, être, autorisé, être possible. Toi, datif de to, de haut, la raison de, ce qui est en raison achevée, finalisée. Sabbato, sabbat, 7e jour. Euh, Thérapé ou zaï, présent, guérir. H, l'esprit ouvert, ce qui est en accomplissement depuis la fondation. Aou, non, certes, véritablement pas, ne pas, négation. Si on restructure la traduction depuis ces éléments-là, ça va nous donner les docteurs de la loi. Alors, c'est pas une retraduction en fait. Les docteurs de la loi distinguent la grandeur et la durée d'un coup à devoir, d'une dette qui se perpétue, selon cette relecture. Pour les pharisiens, ils apparaissent davantage dans l'observation et le questionnement de la possibilité de lever la dette, de la solder un jour de Shabbat, selon la formule de l'esprit accompli du 7e jour. C'est ce qu'ils viennent observer, c'est ce qu'ils viennent questionner. Est-ce qu'il est, en fait, c'est ce que Jésus vient de questionner. Est-ce qu'il est possible de lever la dette? C'est ce que vient de demander Jésus aux pharisiens. Est-ce qu'il est possible de lever cette dette-là un jour de Shabbat, selon la position accomplie du 7e jour, dans la position de l'esprit? Les docteurs de la loi donnent la règle de la dette, et les pharisiens arrangent la possibilité du règlement de cette dette au terme qui reconnaît le 7e jour. Dialectique démonstrative, le bœuf ou le fils tombé dans un puits. Luc 4, versets 5 et 6. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Voilà le passage en grec. Traduction mot à mot. Kai et pros vers en venant d'eux, de la part d'eux, de la volonté d'eux, à cause d'eux, en faveur d'eux, contre.
Autous, accusatif masculin pluriel, AE. Eipen, aoriste, il dit, il parla. Tinos, lequel, quel. Humon, génitif, de vous. Ouios, un fils. Ensuite, H, esprit ouvert, en accomplissement. Bous, un féminin, bœuf, bovin, génisse. Ou alors ça désigne aussi un bouclier recouvert d'une peau de veau. Eis, dans, dedans, jusqu'à, vers, envers, à l'intérieur. Préar, c'est un neutre singulier qui désigne un puits, une citerne, un réservoir. Pézéitaï, futur de Pipto, tombera, se jettera à terre. Caï et Ouk, certes non, vraiment non, négation absolue. Euthéos, immédiatement, directement, aussitôt. Anaspasei, futur, tirer vers le haut, tirera vers le haut, dressera. Auton, accusatif singulier, le lui. N, dans, parmi. Éméra, le jour. Tou, génitif de to, la raison de l'esprit accompli. Sabbatou, génitif neutre singulier, le sabbat. Kai et Oak, certes non, vraiment non, négation absolue. Ischizan, aoriste, il ne pouvait pas, il ne validait pas. Anthropokritenai, aoriste, de répondre, de contredire, contester, donner une réponse hostile. Formé de ante, qui est opposé, devant, en face, confronté, plus apo, qui détermine la séparation, en privation, en cessation, en retour, en changement, en achèvement, plus kritenai, fait d'orge, à partir de l'orge. Pros, vers, en venant d'eux, de la part d'eux, de la volonté d'eux, à cause d'eux, en faveur d'eux, contre. Tauta, nominatif ou causatif neutre pluriel de autos, eux, dans la raison accomplie, achevée. La position de silence des hommes de loi et des pharisiens rejoint celle d'une forme de cessation depuis l'orge. On le voit bien à travers la traduction. C'est-à-dire une privation de ce qui est nourricier. Cela désigne ici autant une absence d'arguments pour alimenter la contestation qu'un affaissement de la position qui visait à s'humilier, se jeter à terre pour considérer ce qui est fait à partir du changement de l'orge, c'est-à-dire le pain. L'orge est moins sensible au déficit d'eau que le blé, offre un rendement moindre, c'est une céréale d'élevage autant que pour la farine alimentaire. Donc on parle d'eau, on parle d'orge, on ne parle pas de blé, c'est-à-dire ce qui est prompt à être récolté. Voilà, ce qui fait problème là-dedans, le silence évoque en fait une position de cessation de l'orge, de privation de l'orge, de privation de ce qui est nourricier. Le premier autos dans le texte, traduit par leur, eux, qui est ici autos, leur, est un accusatif masculin pluriel. Il fait référence aux hommes de loi et aux pharisiens. Il n'y a pas de souci. On note que le dernier accusatif ici, tauta, touta, est formé de to, la raison accomplie, plus auta, qui est un accusatif neutre pluriel. Alors, où est-ce que je veux en dire? Cela signifie que le dernier accusatif ne désigne pas les détracteurs. Sinon, on n'aurait pas un neutre. On aurait un masculin ou un féminin, mais en tout cas, on aurait un masculin ici, puisque c'est un accusatif masculin. On aurait la position d'un, pas d'un neutre, d'un masculin, d'un accusatif masculin. Or, on a un neutre. Ce qui veut dire que quand il est dit à cela, en fait, ça ne désigne pas du tout, et on est d'accord dans la traduction, ça ne désigne pas du tout les pharisiens ni les hommes de loi. Donc ça concorde avec la désignation de à cela. Et ça concorde la position de cela. Si on cherche la correspondance à cela, on doit alors se diriger vers la dialectique qui prend pour sujet le fils et le bœuf, hein, puisqu'il prend la dialectique du fils et du bœuf tombés dans le puits. Mais le fils est un nom également masculin, il n'est pas neutre, et le bœuf est un nom féminin en grec, ce qui ne concorde pas avec l'emploi du neutre. Le texte comporte uniquement deux noms neutres au singulier pour pouvoir déterminer à la fin un pluriel neutre. C'est le puits, fréar, neutre singulier, le puits, et le Shabbat,
qui est neutre ici, génitif, neutre, singulier. Donc, ces deux neutres singuliers vont former le neutre ici. Cela, en fait, ça ne désigne ni le fils ni le bœuf, ça désigne le puits et le sabbat. En fait, ce que vient nous révéler le texte, c'est que c'est qui fait partie de la valeur démonstrative, de l'aboutissement de la démonstration, n'est pas la position du fils et du bœuf, c'est la position qui doit être considérée in fine, c'est celle du puits et celle du sabbat. C'est celle qui va nous intéresser de toute façon pour la fin de l'étude, pour voir un peu où est-ce qu'on peut localiser cette eau en dehors du septième jour, dans le texte biblique, vers quoi ça pointe. Et on verra ça dans la suite de l'étude. Le bœuf est l'emblème d'Éphraïm. Je vous ai repris ici voilà, le plan. Vous avez ici le mont du Temple, la cité de David de Jérusalem avec les remparts, hein, la vallée des Hinnom, la vallée du Cédron. Voilà. Donc le bœuf, c'est l'emblème d'Éphraïm. Porte d'Éphraïm est ici. Ici, vous avez la porte. Néhémie, chapitre 12, versets 37 à 40. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananaël et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. À la porte de la source, nous retrouvons cette porte de la source ici, autrement nommée la porte de la fontaine. Ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de David, on voit bien qu'il y a la cité de David ici, et ils montent le long de la muraille, ici, jusqu'à la porte des eaux. Alors la porte des eaux, je ne l'ai pas vue. On va voir un peu plus loin, vers l'Orient. La porte des eaux, est-ce qu'elle est par là? Est-ce que c'est celle-là? J'en sais rien du tout. Le second chœur se mit en marche, donc on a un autre chœur qui vient bouger, hein, se mettre en mouvement. L'autre moitié du peuple, donc, sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours. La tour des fours est ici. Ils vont passer par-dessus la tour des fours. On alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus, la porte d'Éphraïm qui est là. Donc, ils sont passés par là. La vieille porte, donc la porte du vieux mur. La porte des poissons qu'on retrouve ici. Ils sont remontés ici. La tour de Hananaël, elle est là, on la voit, ici. La tour de Méa, elle est là. Et la porte des brebis, elle vient ici, elle est là. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison, qui est là. Deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats. Alors, on retrouve les magistrats, donc les hommes de loi, qui étaient avec moi. Donc, on a un premier chœur qui part d'ici et qui remonte du côté de l'Orient. Et vers le nord, une position qui vient à se rassembler jusqu'à la porte des eaux. Les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Néhémie 12, 41. Et les sacrificateurs, après il donne les noms des sacrificateurs, et dans le verset 43, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Là, on est dans le septième jour, hein, je vous le dis tout de suite. On va retrouver ici, dans la position de l'emblème du bœuf, une position qui reconnaît la joie que Dieu donne en réjouissance pour le bœuf sacrifié. La génisse rousse, c'est la même chose.
Voilà, je vous remercie pour pour votre écoute. Donc on va continuer après la suite de notre étude vers les autres miracles. On va voir de pareillement comment ça concorde avec la Genèse et on va essayer de rassembler tout ça à la fin, pour que cette dynamique, magnifique que le Seigneur donne à travers sa parole, on puisse en faire quelque chose de sublimé. Mais la parole, est pleine de ressources, elle est pleine de niveaux de compréhension, de niveaux, qui visent juste l'émerveillement pour celui qui s'y intéresse. Moi, je vous fais partager ce que je reçois et voilà, vous prenez, c'est peut-être un peu lourd, c'est peut-être un peu complexe, d'après ce que disent certains, mais moi, je me plais à fouiller dans cette complexité, des les dimensions de la révélation qui viennent à donner la position de et le regard de Dieu, tel qu'il l'a pensé à l'initiale et tel qu'il veut nous la faire partager. Voilà, je vous bénis tous et je vous dis à très bientôt.